Une des phrases qui accroche un petit peu dans l'oreille quand on est une personne autiste, c'est le fameux on est tous un peu autistes. Puis, d'entrée de jeu, je veux juste dire, je comprends les gens qui disent ça. Je pense pas que la plupart du temps, c'est mal intentionné. Parce que ça peut souvent faire du sens en surface. Là, parce que souvent, c'est des phrases qui vont être dites dans le cas où quelqu'un va te parler d'une sensibilité, par exemple. Ah, il y a trop de lumière ici, je me sens pas bien. Puis l'autre personne va faire du genre ah, moi aussi, l'autre fois, j'étais dans une place, il y avait plein de lumière, là, je me sentais pas bien. On est tous un peu autistes. T'sais. Et ça fait du sens en surface, mais ça fait autant de sens que si je dis, par exemple, hey, je me sens pas bien quand j'ai mangé trop de sucre. On est tous un peu diabétiques, tu sais. La logique est là, ça tient la route en surface, mais quand on se met à creuser un petit peu plus loin que justement cette première observation, on se rend compte que il y a quelques failles dans le raisonnement. Puis je vais aller un petit peu plus loin là-dedans, je vais expliquer pourquoi ce raisonnement-là tient pas tout à fait, parce que généralement, quand on parle de ça, comme je dis, ça va être suite à une observation bien précise. Cependant, chez les personnes autistes, c'est pas seulement un critère ou un trait de personnalité qui fait en sorte qu'on est autiste, c'est une combinaison de plusieurs facteurs. Il n'y a pas un, pas deux, pas trois, pas quatre, mais au minimum 5, souvent 6 et parfois même 7 enjeux qu'une personne autiste va vivre qui font en sorte que on l'appelle autiste et non pas juste un peu autiste, beaucoup autiste ou moyennement autiste ou pas autiste du tout. Ces 7 enjeux-là vont être divisés en 2 catégories. Dans la première catégorie, qu'on va appeler la catégorie A, selon le DSM, là, je vais me référer à la documentation, la première catégorie, c'est celle de des enjeux au niveau de la communication et des interactions sociales. Dans cette catégorie-là, il y a 3 points qui vont être communs chez toutes les personnes autistes. Donc, il ne suffit pas d'en avoir 1 ou 2 sur 3, ça prend absolument les 3 sur les 3 pour être considéré comme une personne autiste dans cette catégorie-là. Ça va être les enjeux au niveau de la réciprocité sociale ou émotionnelle, les enjeux au niveau des comportements non verbaux, donc par exemple la difficulté à soutenir le regard pendant une conversation, aussi au niveau du développement, maintien de la compréhension des relations. Donc, ça prend absolument ces 3-là toutes les personnes autistes, en fait, ont exactement ces 3 points-là en commun. Dans la deuxième catégorie, il y a 4 points et ça en prend au minimum 2 sur 4 pour pouvoir être diagnostiqué comme étant une personne qui a un trouble du spectre de l'autisme. Cette deuxième catégorie-là, elle va concerner les enjeux au niveau des caractères restreints et répétitifs et des comportements et intérêts. Dans ces 4-là, comme je disais, ça en prend au minimum 2 sur 4. On va retrouver les enjeux au niveau des mouvements répétitifs ou des stéréotypies. Je parle souvent de stemming, là, c'est de ça qu'on parle ici. Les intolérances au changement, l'adhésion inflexible à certaines routines, donc les changements de routine, les imprévus, tout ça, les intérêts restreints ou fixes et les hyper ou les hyposensibilités aux stimuli sensoriels. Puis souvent, ça va être une de ces catégories-là qui va poser problème. Là, je parlais d'hypersensibilité. C'est très possible qu'une personne soit hyper ou hyposensible sans être autiste. Là. Ça suffit pas, c'est pas assez pour dire que tu es une personne autiste parce que tu as une hypersensibilité. Individuellement, là, ces 7 points-là que j'ai nommés, il n'y a rien qui est absolument exclusif aux personnes autistes. C'est la combinaison de tout ça ensemble qui fait qu'on va dire qu'une personne est autiste ou pas. Puis, ça suffit pas d'avoir justement uniquement ces points-là. Il faut aussi que chacun de ces enjeux-là soit présent chez la personne de façon suffisamment fréquente et suffisamment intense pour que ça soit considéré comme hors norme, plus que la normale. Donc, il ne suffit pas de présenter quelques traits dans tout ça, c'est l'ensemble de tout ça qui fait qu'une personne est autiste. Ce qui fait qu'en conclusion, on ne peut pas dire qu'une personne est un peu autiste, moyennement autiste ou beaucoup autiste, elle est simplement autiste ou elle ne l'est pas du tout. Mais ceci dit, comme je disais, je comprends tout à fait, puis je sais très bien que la plupart du temps, la personne, son intention, quand elle dit une phrase comme ça, c'est pas de diminuer ou de banaliser ce que la personne vit. Souvent, ça va être pour la réconforter en voulant dire, ben gars, on est tous un peu spécial, faites-en pas avec ça, t'es pas si différent, tu sais, je t'accepte comme t'es. Souvent, c'est ça l'intention, sauf que de la façon qu'on le reçoit, souvent, ben c'est un petit peu invalidant quand on entend des phrases comme ça. Fait que c'est juste question d'éducation un petit peu au niveau du lexique puis des phrases à dire ou à pas dire des fois en présence d'une personne autiste.